Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de Cœur de Business 42. Nous allons partir aujourd'hui à la rencontre d'un homme authentique, sincère et amoureux de la nature. Cet ancien haut cadre de la banque, après une carrière riche et exemplaire, a décidé de tout plaquer pour reprendre une petite entreprise de cuisine artisanale dans les montagnes de Savoie. Allons dès à présent découvrir le parcours de vie de monsieur Sébastien Sicora. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Sébastien, bonjour. Bonjour Julien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Eh bien, dans la vie, je suis conserveur. Qu'est-ce que c'est ? Je fabrique des conserves. Je fabrique des conserves à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, où j'ai deux univers, un univers sucré et un univers salé. Un univers sucré, je fabrique des confitures, des compotes, des sirops, et un univers salé, des plats cuisinés, des soupes, des tartinables, des terrines. Très bien. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients aujourd'hui sont les épiceries fines, les boutiques de produits de terroir, beaucoup en montagne. On a à peu près 2/3 de notre activité réalisée dans les Alpes et l'autre tiers dans le reste de la France. Ok. À quoi elle ressemble votre entreprise ? Elle ressemble à un chalet savoyard. Ouais. C'est une petite entreprise, nous sommes 5 à 6 personnes à l'année, avec plusieurs laboratoires, une cuisine centrale, une confiserie, une salle d'autoclave, donc de stérilisateur en fait pour faire nos conserves, un local de préparation de commandes et d'expédition, et puis des hangars de stockage. Là, on est en plein hiver. Est-ce que c'est une activité forte pour vous ou est-ce que c'est lissé sur l'année ? Comment ça se présente là ? Alors, on a une double saisonnalité, en fait. On a effectivement une grosse période qui est la période de novembre jusqu'à fin avril, donc avec toutes les vacances de Noël, de février et de Pâques. Et une deuxième saison qui est la saison d'été, qui est un petit peu moins forte, mais qui, depuis le Covid, s'est fortement développée, puisque les gens recherchent de plus en plus des espaces et de nouvelles activités, sans forcément aller s'entasser sur des plages au bord de la mer, où les prix sont en plus devenus prohibitifs. Ouais. Donc vous nous avez dit que vous étiez à Bourg-Saint-Maurice, c'est ça ? C'est ça. Nos auditeurs vont peut-être pas comprendre, parce que normalement c'est une émission sur Cœur de Business 42. Et oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre attachement au 42 ? Alors je peux le faire. C'est une histoire un petit peu longue. En fait, avec mon épouse, nous sommes de grands mobiles. Nous avons beaucoup visité la France. Avant d'arriver à Saint-Étienne, j'ai eu 14 localisations différentes et mon épouse 17. Nous étions tous les deux banquiers et nous avons atterri à Saint-Étienne en 2004, moi à la Caisse d'épargne et Véronique à la Société Générale. Où nous avons eu une carrière qui était sympa, et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si je ne serais pas mieux d'être mon propre patron plutôt que de continuer à être salarié. Alors on est parti à Bourg-Saint-Maurice parce que l'opportunité s'est présentée de racheter une entreprise là-bas, mais on partage toujours notre vie entre Bourg-Saint-Maurice et Saint-Étienne. On va revenir un petit peu sur votre parcours de vie, Sébastien. Ouais. Vous êtes né le 10 septembre 1969 à Auxerre. C'est exact. Et le lieu de vie de votre enfance, quand je vous le demande, vous me dites l'Auvergne. Alors expliquez-nous déjà ce démarrage. Déjà tout petit, j'ai été mobile de par la profession de mon père, qui était dans l'industrie, mais qui a pas mal bougé pour évoluer. Et lui s'est installé à Clermont-Ferrand, puis après à Vichy, et moi j'ai suivi. Et j'ai donc passé toute mon enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à la fin de mes études, en Auvergne, entre Clermont-Ferrand et Vichy. D'accord. Sébastien, c'était qui le petit garçon ? C'était un petit garçon gentil, un peu timide, tout le temps malade, allergique, asthmatique, voilà. Bon, j'étais, un suiveur, un peu moutonnier, avec pas beaucoup d'envie particulière. Alors déjà depuis tout petit, je faisais du ski, ça j'ai toujours aimé ça. Et puis sorti de là, non, j'étais un bon petit. Et votre cursus alors après, donc collège, lycée ? Difficile, collège, lycée. Moi, j'ai plutôt mal vécu ça. Un rapport au prof
compliquées parce que je les appréciais pas beaucoup. L'éducation nationale, moi, ne me convenait pas parce que plus tu étais virulent, plus tu avais de droits. Moi, gentil comme j'étais, dès que je l'ouvrais, c'était l'école, les machins. Donc voilà, j'ai eu beaucoup sentiment d'injustice. Ouais, sentiment d'injustice. Je n'étais pas mauvais en classe, hein, pas brillant, mais pas mauvais. Voilà. Et j'ai commencé à revivre quand j'ai quitté le lycée. Okay. Je suis rentré à la fac, en fait, où là, j'ai pu m'exprimer sans que personne ne vienne m'embêter. Et je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Si j'avais envie de le faire, je le faisais. Si j'avais pas envie, je le faisais pas. Et personne n'était là pour me dire oui ou non. Vous avez fait quoi comme fac? Sciences éco. Ouais, où ça? À Clermont. Ok, toujours Clermont. Toujours Clermont, et puis j'ai fini par un DESS, donc une 5e année à Tours. Ce qui nous amène à la suite de votre parcours. Naturellement, après ces 5 années d'études, une petite année d'armée, puisque il y avait ça entre. Comment vous l'avez vécu? Très difficilement, aussi. Ça, on rejoint un petit peu le côté... Vie en collectivité, autorité, injustice, etc. Donc, bon, on nage dedans. Ouais, on nage dedans. Après, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. C'était pas trop compliqué non plus. Bon, voilà. Ça s'est passé, point. Vous avez retenu des choses quand même de cette expérience-là? Oui, j'ai découvert, entre guillemets, l'étendue de la société, des diversités des gens de la société. Moi, je me suis retrouvé avec des gamins, moi j'avais 25 ans, hein, je me suis retrouvé avec des gamins quand j'avais 18, moi j'étais sursitaire, et puis pendant quelques années, je me suis retrouvé avec des gamins qui ne savaient même pas ce que c'était que prendre une douche. Après l'armée, en période économique un peu difficile, hein, début des années 90, pleine crise, donc j'ai mis du temps à trouver du travail, j'ai mis plus d'1 an en sortant de l'armée à trouver du travail, donc ça c'est long. Et puis... Comment vous pouvez l'expliquer? C'est par rapport à la crise que vous venez de dire, ou c'est parce que peut-être il y avait beaucoup de monde qui sortait des écoles de banque, de finance, je sais pas, mais... Il y avait 3 phénomènes. Il y avait celui-ci, effectivement, en conjoncture économique, qui était quand même extrêmement morose. La deuxième chose, beaucoup de gens se retrouvaient sur le marché du travail en même temps, dont je faisais partie. Et la troisième chose, c'est que j'étais extrêmement mauvais en entretien. Ça, c'était quelque chose de difficile pour moi. Et à moins d'être poussé vraiment dans mes retranchements, j'arrivais toujours avec beaucoup de mal à me sortir de ces situations-là. Voilà, donc j'ai fini par y arriver quand même, mais parce qu'on m'avait poussé loin dans mes retranchements. Le recruteur me l'avait expliqué après, il m'avait dit on se posait vraiment beaucoup de questions sur votre candidature, et à un moment donné je vous ai demandé quelque chose, dit quelque chose, et là vous vous êtes rebellé et vous avez révélé votre vraie personnalité et votre vrai état d'esprit. Vous êtes apparu. Voilà, et il dit c'est là qu'on a dit banco et il ira loin. Ah, belle histoire. Voilà, donc c'était assez rigolo. Donc je suis rentré au Crédit Lyonnais en 95. D'accord. Où je me suis tout de suite occupé des relations commerciales avec les entreprises. 1998 1998, effectivement, je travaille avec une jeune femme. Moi, je suis à Nancy, elle est à Strasbourg, et on se voit une fois par semaine dans le cadre de nos relations professionnelles. Moi, je suis commercial sur un portefeuille d'entreprise, et elle est analyste, donc elle donne des accords ou des refus sur les dossiers de crédit. D'accord. En l'occurrence, les miens. Et voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Et donc, nous nous sommes mariés en 2000. Et notre fils est né en 2000 aussi. Avant de nous remarier à l'église en 2001. C'était en plusieurs étapes. Très bien. Voilà, puis nous avons continué notre vie professionnelle ensemble un petit peu au Crédit Lyonnais. Et puis, nous avons été mutés sur Paris. Et la vie parisienne n'était pas faite pour nous. Donc on a décidé de retourner en province, donc en cherchant de nouvelles opportunités professionnelles, que j'ai trouvées moi à la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche à Saint-Étienne. Comme responsable du département engagement, donc c'est moi qui donnais des accords ou des refus sur les dossiers de crédit. Dans une caisse d'épargne qui était en reconstruction suite à des malversations qui avaient eu lieu, donc c'était quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait ce traumatisme, il y avait en plus une caisse d'épargne qui était en train de construire un développement sur le marché des entreprises. Donc moi j'ai amené mon expérience vis-à-vis de la caisse sur ces thématiques-là, avec une absence totale de culture du marché de l'entreprise. Donc c'était un vrai challenge de faire passer
les messages et de véhiculer la professionnalisation. Donc ça s'est très bien passé. Et un soir, j'ai croisé le président de la caisse au parking qui me dit Sébastien, j'aimerais bien que vous preniez la conformité à la caisse d'épargne et intégriez le comité de direction. J'ai regardé en lui disant laissez-moi le week-end pour y réfléchir. Quand même. Bon, quand même, pour le principe. Ouais. Après, l'opportunité était effectivement belle, mais je me suis dit, mais la conformité, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je vais m'embêter à faire ça ? Et puis j'ai dit, non, ça fait rien, je vais intégrer le comité de direction, puis on verra bien ce qui se passe. Et du coup, pour notre culture, c'est quoi la conformité dans la banque alors ? C'est faire en sorte que toutes les activités de la banque rentrent dans le cadre le plus légal possible, en faisant prendre le moins de risques possible à l'établissement et en protégeant les clients. Donc c'est une espèce de challenge entre le commercial et le droit, faire en sorte que tout soit possible dans le plus grand respect possible des réglementations diverses et variées qui existent. Cette prise de poste, elle est intéressante dans la mission, dans le quotidien, mais intégrer le CODIR, qu'est-ce que ça a amené ? C'était quoi la dimension ? Qu'est-ce que vous apportiez ? C'était quoi ? C'est un nouveau challenge parce c'est un nouveau challenge, oui, absolument. Intégrer le CODIR, c'est avoir accès quand même à une vision globale de la banque, puisque ça réunit tous les corps de métier de la banque, et ils sont extrêmement nombreux, et de permettre de participer à la construction d'une caisse d'épargne et d'un développement et d'un projet stratégique. Donc là, on est en 2008 quand vous intégrez donc le CODIR. Oui. Quand on vous demande vos dates importantes, vous marquez 2012, l'entrée à l'APM. Entrée à l'APM. Un précédent invité nous avait déjà parlé un peu de l'APM. Alors l'APM, c'est l'Association pour le progrès du management. C'est une association... Wow. Ah oui, ça en jette, hein. Vu comme ça. Vu comme ça, ouais. Ouais. Qui a pour vocation d'amener le développement de l'entreprise par le développement du dirigeant. Donc, ce sont des grands mots. C'est une association qui nous permet, avec un certain nombre de chefs d'entreprise, entre 15 et 20, de nous réunir une fois par mois sur une thématique qui peut être une thématique liée à l'entreprise ou complètement extérieure. Ça va des techniques de management en passant par l'astrophysique, donc ce qui n'a vraiment rien à voir. C'est l'apport d'un expert sur une journée. C'est sûr que sans vouloir vous couper, mais l'astrophysique, pour faire partie du CODIR de la caisse d'épargne, c'est pas intuitif quand même comme principe. Non, c'est pas intuitif. c'est extrêmement porteur de valeurs et de pistes de réflexion. Par contre, quel que soit le métier qu'on exerce par ailleurs. Et en ayant fait partie de l'APM pendant 6 ans, ce sont des briques qui viennent s'emboîter les unes dans les autres et qui permettent de concevoir aussi bien professionnellement que personnellement un développement de soi et de son devenir. Ouais. Si vous le marquez dans vos dates importantes, c'est que c'est quelque chose qui a été fondateur pour vous ? Alors ça a été très fondateur pour une simple raison, c'est que je sais pas, à la 3e ou 4e séance que j'ai eue à l'APM, j'ai rencontré une cantatrice, donc c'est pareil, c'est pas forcément très intuitif au milieu de la banque, mais qui nous a donné un certain nombre de techniques pour pouvoir nous exprimer en public de façon détendue. Alors que lorsque je m'exprimais en public, j'avais toujours de grandes difficultés, voire de grandes crises de transpiration. Et grâce à cette journée que j'ai mise en application, mais dès le lendemain ou 2 jours plus tard, parce que j'avais une intervention à faire devant 600 personnes pendant plus d'1 heure. Et je l'ai fait sans transpirer et en plus avec beaucoup de plaisir. Donc ça a été pour moi une vraie révélation. Donc j'ai dit ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça c'est un aspect de l'APM, et l'autre aspect qui est encore plus important pour moi, ce sont les relations entre les membres de l'APM, les interactions qu'il y a entre eux et tout ce que l'on peut retirer de l'expérience des autres. C'est quelque chose qui a fortement orienté la suite de ma carrière en fait. On va y venir du coup justement la suite. 2018. Changement de vie. Effectivement, ces années, ça faisait déjà quelques années que je me disais, tiens, si je quitte la banque un jour, je reprendrai une entreprise. Genre, je changerai pas de banque, je l'ai fait une fois, je recommencerai pas.
Et puis voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et en rentrant à l'APM, le sujet est devenu plus prégnant, plus précis. Et puis, lors de sessions de co-développement avec mes collègues de l'APM, et vous savez bien ce que je veux dire là. Tout à fait. Un individu m'a posé une question qui a été fondamentale pour moi, qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore passé à l'acte ?» Et j'ai vite trouvé la réponse en fait à cette question-là, assez vite. Même si, d'ailleurs la question m'a complètement déstabilisé, mais la réponse est venue rapidement. C'est qu'en fait j'avais peur. Ouais. Peur parce que perdre un poste de cadre sup avec une situation tout à fait confortable et rentrer dans l'inconnu de l'entreprise, enfin de l'entrepreneuriat plus que de l'entreprise, c'est un pas qu'il fallait franchir et que je n'avais pas encore osé franchir. Et de ce jour-là, j'ai dit, banco, il faut y aller. C'est parti. Et c'est maintenant. Donc là, nouvelle vie qui commence. J'ai l'impression de retourner à l'école avec ma petite sacoche, parce que là, c'était avec mon tablier, mon chaudron. Ouais. Il fallait mettre la main à la pâte. Il fallait mettre la main à la pâte. Donc tous les sens du terme. Oui, absolument. Je suis passé d'une activité costard, cravate, chemise blanche, à une activité tablier, charlotte, et les mains dans la confiture, les mains dans les machines, et les mains dans tout le temps, en fait. Okay. Il faut que les choses avancent. J'avais eu une parole de mon expert comptable, qui est également un ami, qui m'avait dit, tu vas voir, c'est assez simple, il y a 4 choses qu'il faut que tu réussisses. La première, c'est produire, la deuxième, c'est livrer, la troisième, c'est facturer, et la quatrième, te faire payer. Et c'est ce que j'ai fait. Okay. C'est ce que j'ai fait avec des journées qui commençaient à 6h du matin, qui finissaient parfois à 3. Donc ça s'est fait comme ça, et puis les choses ont commencé à se détendre à mesure que j'apprenais. Ouais. En découvrant des milieux complètement différents, passer du milieu feutré de la banque au milieu beaucoup moins feutré de la cuisine, où on découvre d'autres modes de vie, les saisonniers, les gens du voyage, les drogués, tout ce qu'on peut imaginer. Et là aujourd'hui, donc ça fait 4 ans que l'aventure a commencé. Ouais. Comment vous vous sentez Je me sens bien. Je me sens bien. Je fais un peu moins de sport et je mange un peu trop, mais je me sens bien parce que j'ai réussi à caler les choses. Je comprends aujourd'hui bien ce que je fais. Je comprends comment marche l'entreprise, comment fonctionnent les machines. J'ai mis en place un certain nombre de choses pour améliorer la productivité, pour améliorer les postures de travail des collaborateurs, dont moi d'ailleurs, pas seulement de mes collaborateurs. Je suis passé dans des phases d'investissement de façon à ce que les choses se développent de façon satisfaisante pour pouvoir à la fois rembourser la banque, parce qu'il en reste encore un petit peu à faire, et pouvoir payer les collaborateurs et pouvoir les gratifier quand les choses vont bien, et les choses vont bien, et donc c'est l'essentiel. Tout le monde a le sourire. Les 4 étapes de votre expert comptable. Ouais. Elles ont été respectées. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impayé. On a des clients qui sont contents des produits et pas d'impayés. Donc voilà. Tout va bien. Ouais, tout va bien. C'est exactement ça, tout va bien. Est-ce qu'au cours de tout ce parcours, vous avez eu des mentors, des personnages ou des histoires, des choses qui vous ont inspiré ou qui vous ont aidé Alors c'est sans doute très prétentieux, mais j'ai pas de mentor en tant que tel. C'est pas, je suis pas un adepte de Napoléon ou de qui que ce soit. Par contre, oui, j'ai fait des rencontres qui ont été inspirantes d'une façon ou d'une autre. Mon premier patron au Crédit Lyonnais, c'était un vieux de la vieille, un vieux grognon, ronchon, qui m'appelait en criant de son bureau « Sicora, viens ici !»« Oui, monsieur !» Et en fait, c'était un type extraordinaire qui m'a vraiment appris beaucoup de la banque, mais beaucoup des relations humaines aussi. Je garde un souvenir très très ému de ce personnage. Quand j'étais à la Caisse d'épargne, j'ai eu 2 présidents que j'adorais, avec qui je m'entendais vraiment très bien, et c'est lui qui m'a permis de rentrer à l'APM, qui m'a permis de faire plein de choses, qui m'a permis d'être coaché aussi. J'ai eu cette chance d'être coaché par quelqu'un d'assez fabuleux, une psychiatre, parce que mon président me disait « Mais Sicora, vous êtes malade, faut aller vous faire soigner. » Donc, chez le psy. Oui, voilà. Président. Et j'ai passé de grands moments aussi coaché par cette personne, qui était d'ailleurs une adhérente elle-même de l'APM, et qui est depuis devenue une experte de l'APM. Voilà. La boucle est bouclée.
Et j'ai rencontré un autre président, celui que j'ai quitté, voilà, qui a contribué par ses comportements à me décider à être mon propre patron. Voilà, des personnes vraiment inspirantes. Et bien évidemment, à l'APN, des personnes inspirantes aussi, que ce soit des experts ou des adhérents. Aujourd'hui, Sébastien, c'est quoi vos hobbies, vos passe-temps? Comment vous vous détendez? Voilà, donc j'aime la montagne, le ski, les balades, via ferrata, tout ce qu'on peut imaginer faire. À Bourg-Saint-Maurice, c'est du rafting sur l'Isère, c'est plein d'activités de cette nature-là. On court un peu avec mon épouse aussi, ce qui fait pas de mal. On adore cuisiner. Donc on cuisine. Quand on sort de la cuisine professionnelle, on cuisine dans notre cuisine personnelle. Ce que je trouve génial quand vous parlez de votre passion de la nature, mais surtout de la cuisine, c'est votre fils qui suit aussi cette passion, oui. et qui en fait son métier aujourd'hui. Exactement. Alors, donc il est parti là-dedans, et puis il s'est débrouillé, il a fait une année de remise à niveau, et puis il a intégré un BTS de cuisine, et il a fait une année par alternance, avec des hauts et des bas, mais il y est toujours. Il travaille maintenant au restaurant Christian Tête d'Oie à Lyon, et c'est un passionné de cuisine. Il a même eu la chance, nous on trouve que c'est une chance, lui il a très mal vécu, mais de participer à Objectif Top Chef. Donc il est passé à la télé. Enfin voilà, il a déjà eu quelques aventures en cuisine. Quand on parle avec vous, on sent que vous êtes fier, hein, quand même. Oh bah oui, puisque moi je pensais qu'il n'était pas fait pour ça. Donc il s'est entêté et il a bien fait. Et pour l'instant, il a raison. Et l'autre valeur que vous vouliez partager, c'est l'équité. Alors moi, ça m'intéresse parce que l'équité, c'est un mot qui apporte une nuance souvent par rapport à ce qu'on pourrait dire. Est-ce que déjà c'est lié à ce que vous avez expliqué précédemment par rapport au sentiment d'injustice quand vous étiez un petit peu jeune aussi? C'est complètement ça. Ouais. Oui, j'avais pas cette notion-là à l'époque quand j'étais collégien ou lycéen. Mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans le monde du travail, qui suit en permanence en fait. L'équité, c'est traiter des gens qui ne sont pas pareils, mais avec ce que j'appelle une espèce de justice, qu'elle soit comportementale. On traite un manœuvre comme on traite un PDG, ni plus ni moins. Ça, c'est de l'équité. On dit bonjour à tout le monde de la même façon, et on a du respect pour chacun. Il en va aussi de la survie de l'entreprise. Ce n'est pas que le patron qui s'en met dans les poches, tout le monde s'en met dans les poches quand les choses vont bien, et c'est juste au retour des choses. Mais c'est quelque chose qui est aussi expliqué aux salariés. J'ai fait dans l'entreprise ce que je faisais dans la banque avec des collaborateurs ou avec des tiers, à savoir on met le bilan sur la table et puis on explique les choses. Comment vous définiriez aujourd'hui? Comment je me définirais aujourd'hui? Je me définirais comme quelqu'un d'heureux. Waouh, c'est pas une définition, ça. C'est pas une définition, mais alors non, mais c'est remarquable en tout cas. je suis heureux parce que je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait avant de basculer dans l'entrepreneuriat. J'ai passé une enfance heureuse, avec des parents qui s'entendaient bien. Je suis parti en vacances, il n'y avait pas de problème financier dans la famille, pas de problème de santé. J'ai eu une carrière professionnelle, j'ai passé 22 ou 23 ans dans la banque. Pendant 20 ans, je me suis éclaté, parce que j'ai évolué, j'ai appris plein de choses, j'ai été mis en situation avec beaucoup de choses, j'ai même été mis en examen, donc voilà, tout professionnellement, hein, s'entend. Qui est une vraie expérience aussi, voilà, non, je me suis éclaté, et puis bon, j'ai eu envie de changer, et je me suis dit, voilà, je veux être mon propre patron, mais sans aucun regret de ce que j'avais fait avant, et je regrette pas de l'avoir fait, et aujourd'hui, voilà, j'en ai bavé 1 an, 2 ans, aujourd'hui ça va pas mal, pour ne pas dire que ça va bien. Je suis toujours heureux, je suis avec mon épouse, mon gamin va bien, on est en bonne santé, on n'a pas de soucis, quoi. Vos problématiques actuelles? Problématiques actuelles, continuer à améliorer la vie de l'entreprise et la vie des salariés dans l'entreprise pour continuer à se développer dans de bonnes conditions. Ok. Et comment vous voyez le futur, vous ? Le futur, je me donne quelques années encore pour arriver à ça et continuer à le faire. Et puis arrivera l'heure de la revente de l'entreprise. Ouais. Et après, je me vois dans une activité réduite, en passant du temps dans la nature, dans la montagne, et revenir surtout vivre ici à Saint-Étienne. Ouais. Est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des problèmes de recrutement ? Parce qu'on entend ça
partout, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. On est dans le milieu quand même de la cuisine, qui est un milieu qui a beaucoup souffert pendant le Covid, puisque tous les restaurants étaient fermés, donc beaucoup de gens qui étaient dans le milieu de la cuisine se sont reconvertis dans autre chose. Donc déjà, il y a une masse globale de salariés potentiels qui n'est plus là. La deuxième chose, en étant en montagne, on travaille aussi pas mal avec des saisonniers. Donc des saisonniers, il n'y en a plus, parce que réforme du chômage aidant, les saisonniers se font moins nombreux, puisque maintenant il faut travailler, donc plus de 6 mois pour être éligible aux allocations chômage, ce qui n'était pas le cas avant. Et trouver des salariés en CDI en cuisine, c'est compliqué parce que il y en a plus. Ouais. Donc quand on a la chance d'en trouver un qui fait l'affaire, on essaye de le garder. Et pour autant, c'est pas simple parce que ce sont des professions avec des modes de vie qui sont particulièrement exposés, des gens qui sont pas forcément très stables. J'ai découvert ça, et des gens attachants, mais pas forcément stables. Parce que vous êtes... je parle au niveau des emplois que vous pourriez prendre. Vous êtes une sorte de dommage collatéral parce que vous n'avez pas du tout des horaires de restauration. Enfin, c'est de la production. Ah oui, non, pas du tout. C'est de la cuisine, mais c'est absolument pas de la restauration. Ouais. Mais du coup, vous souffrez de cette image, alors, du milieu de la cuisine. On souffre pas de l'image, c'est que il y a pas d'offre en fait dans ce milieu-là. Pour rester optimiste malgré tout. Oh bah oui. Ouais. Parce que vous marquez votre côté punk, no future. Moi j'ai un futur, hein. J'ai pas de souci vis-à-vis de ça. Je suis beaucoup plus pessimiste quant à l'avenir de la planète. Et voilà, c'est en ce sens que je disais no future. Aujourd'hui, 8 milliards d'habitants sur Terre, c'est 5 milliards de trop, ou 6 milliards de trop. Une fois que j'ai dit ça, je vais le garder pour moi. Bon, merci beaucoup pour votre ouverture. Et juste avant de clore, comme d'habitude, je demande à mes invités de me faire un cadeau, un porte-clés. C'est un beau métier que vous faites là. Quand même. Ouais. Alors le porte-clés, le voilà. En fait, il résume ma vie. Excellent. Le Crédit Lyonnais d'un côté. Et Albertville 92 de l'autre. Voilà. La Savoie. Tout est dit, la Savoie et le Crédit Lyonnais, le début et j'espère la fin. Génial. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil chez vous. C'est moi, Julien, qui vous remercie. Et puis à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir, Julien. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.